Webinaire de Swissquote sur les crypto-monnaies, voilà, pour les débutants. Donc je me présente, je suis Loïs Masson, je suis votre point de contact chez Swissquote. Et aussi, j'ai commencé à faire des webinaires depuis un petit moment. Je suis spécialiste de la plateforme et de tous les autres produits qu'on pourrait trouver. Donc aujourd'hui, on va regarder comment on peut acheter ou vendre des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on propose? Comment on peut faire un transfert de crypto-monnaie de chez Swissquote vers ailleurs ou d'ailleurs de son ledger par exemple vers chez Swissquote ou d'une autre plateforme. Comment est-ce qu'on peut s'informer? Je vais montrer 2-3 exemples de sites, de pages YouTube et je vais essayer de finir ça aussi avec de l'analyse technique et voilà, avec les bases de l'analyse technique. Je prendrai les questions à la fin. Cette vidéo sera mise sur YouTube dès demain et vous pourrez regarder tout cela. Voilà. Alors, pour ceux qui le souhaitent, voilà mon numéro de téléphone et mon adresse email. Vous pouvez me joindre quand vous voulez. Alors, je suis beaucoup de choses chez Swissquote, mais je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Donc, tout ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo est purement informatif et éducationnel. Donc, rapidement, Swissquote, pour ceux qui ne connaissent pas, on propose bien sûr beaucoup de crypto, mais on poursuit d'autres produits comme du trading, forex, du robot advisor. On pourra en discuter quand vous le voulez. Mais allons directement dans ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont ouvert un compte chez nous, voilà comment ça se présente. Alors d'abord, il faut l'approvisionner. Quand vous vous connectez, vous arrivez sur cette page. En haut à droite, c'est écrit approvisionner. Vous voyez vos identifiants pour faire le transfert. Il y a deux manières d'accepter à la plateforme de crypto. Une, c'est sur cette page principale, donc de descendre, crypto actif, de cliquer sur accéder ici. Ou la deuxième, c'est ici, vous accédez dans votre compte de trading. Et puis après, en haut, vous verrez écrit crypto asset pour y accéder. Juste ici, voilà. Ça revient au même. Donc, on va sur la plateforme de crypto. On arrive ici, sur cette page, parce que là, on n'a encore pas d'actifs. Donc, premièrement, il va falloir cliquer sur marché. Si jamais, sur les prochaines 5 minutes, je vais juste montrer comment on peut acheter, vendre des cryptos, vraiment la base, comme ça, après, on pourra aller de l'avant sur beaucoup d'autres choses. Et n'hésitez pas à poser des questions, je reviendrai dessus à la fin. Donc là, on voit toutes nos paires. Donc le Bitcoin ou autre crypto-monnaie, comme son nom l'indique, se traite contre des paires, donc l'euro ou le dollar chez nous. Pas encore le franc suisse. Le franc suisse devrait arriver assez bientôt. Je n'ai pas de date pour l'instant, mais voilà comment on peut faire. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin et vous êtes, par exemple, soit vous l'achetez en franc suisse, soit en dollars, soit en euros, vous pouvez mettre dollar ici, comme ça vous aurez que vos paires en dollars. Pour l'acheter, vous cliquez sur Trade. On arrive sur cette page où on voit un joli graphique. D'ailleurs, le Bitcoin est en train de corriger aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté ou pas. Comme on le dit, buy the dip. C'est assez connu comme expression. Mais pour ça, il faut déjà avoir de l'argent. Et pas être déjà tout investi. Donc voilà comment ça se présente. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez en haut le cours actuel du Bitcoin, sa variation journalière, le volume d'achat, le cours acheteur, vendeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 58 961 $, mais vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin. Le minimum, c'est 25 $ chez nous, enfin, qui est 25 francs suisses. Et voilà comment on peut faire. Si jamais je vais revenir sur l'analyse graphique et technique à la fin, donc si vous voulez comprendre un peu les graphiques. À droite, nouvel ordre, vous mettez acheter. Un jour, ça sera la même chose pour mettre vendre. Donc on met acheter. Vous mettez la quantité que vous voulez acheter dans volume ici en bas. Donc imaginons que vous voulez acheter 0.1 Bitcoin, vous mettez ça ici, ça fait à peu près 6 000 $. Ou vous mettez, qui est peut-être la meilleure solution pour ceux qui commencent, le montant en dollars ici, vous cliquez USD et là vous mettez, je ne sais pas, par exemple 50 $. Et vous choisissez aussi le prix limite, c'est-à-dire quel prix vous êtes prêt à acheter le dollar au maximum. De base, on va mettre le dernier prix qui a été payé, donc 5 952, mais vous avez l'option de baisser ce prix. Donc par exemple, si vous ne voulez pas acheter le Bitcoin à 58 000 aujourd'hui et vous pensez qu'il va chuter plus bas, par exemple là où il était le 1er octobre, par exemple qu'il était à 41 000, vous pouvez mettre 41 000. Avec ça, vous êtes sûr au moins de savoir qu'est-ce que vous allez payer, mais pas sûr que le Bitcoin arrive à 41 000. Voilà. Donc imaginons que vous pensez faire ça, vous cliquez sur passer un nouvel ordre d'achat ici. Pour vendre, ça sera pareil, vous mettrez un jour vendre. Bon, on va le faire.
On vous dit que votre solde est négatif en dollars, c'est normal, il n'y a que des francs suisses dans ce compte de test que je suis. Mais nous, on va échanger vos francs suisses en dollars automatiquement. Voilà, on passe l'ordre. Et là, l'ordre est ouvert en bas. On peut en passer un nouveau. Donc, imaginons que vous voulez faire lisser vos investissements. Donc, vous pensiez, par exemple, acheter du Bitcoin à 40 000, peut-être du Bitcoin à 50 000. Donc, vous pouvez aussi mettre 50 000. Imaginons que vous aviez 1000 francs à investir. Vous voulez mettre 500 francs à 50 000 et 500 francs à 40 000. Vous mettez là, du coup, 50 000 et vous rajoutez dollars, 500. Et voilà. Donc, si on y arrive, on peut passer un nouvel ordre d'achat et on peut faire ça tant qu'on a du cash sur le compte. Super. Là, les ordres sont ouverts. On voit qu'ils n'ont pas été exécutés parce que le prix n'est pas baissé sous les 50 000. Donc, s'il atteignait les 50 000, on y arrivera. Voilà la première chose qu'on propose. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je reviens dessus à la fin. Voilà toutes les paires qu'on propose aujourd'hui chez Swissquote. Il y en a vraiment pas mal. Alors, je sais que certaines plateformes en offrent des millions, des milliers, pardon. Nous, chez nous, on en a 24. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez commencer par le Bitcoin ou Ethereum, ou vous pouvez voir déjà sur notre site, il y a beaucoup d'explications. Il suffit d'aller dans Crypto Asset, vous cliquez là-haut sur la bande noire, produits d'investissement, crypto-monnaie, et là vous allez voir tous les avantages et d'abord de toutes les cryptos qu'on propose, c'est-à-dire Bitcoin, Litecoin, Chainlink par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est que Uniswap, une de mes cryptos préférées, vous cliquez dessus, et là, il y aura une belle description. D'ailleurs, si jamais je vous ai pas dit pourquoi moi je fais ces webinaires sur les cryptos, c'est vraiment pour de l'éducation et je suis vraiment passionné par ce sujet depuis des années. Alors, je suis passionné parce que non seulement il y a une idée qui est vraiment géniale, cette idée de la décentralisation, mais aussi en termes de trading, c'est vraiment un véhicule qui est excellent parce que dans le sens, on a beaucoup de volatilité. On le voit aujourd'hui, les crypto-monnaies, certaines ont chuté de 10%. Peut-être qu'elles reprendront 10%, donc on peut vraiment s'amuser avec du trading. Donc c'est très volatile, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc vous pouvez faire ça même le week-end. Et puis c'est un projet aussi qui est en pleine croissance, quoi. Donc je vais vous montrer par exemple ce qu'on appelle la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. On voit qu'on dépasse les 2 trillions, on est à 2 trillions et demi aujourd'hui. Il faut savoir que l'or vaut de mémoire à peu près 10 trillions, donc c'est vraiment quelque chose d'exponentiel. Voilà, c'est dans l'air du temps. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant aujourd'hui d'inscrits à suivre ce webinaire. Vous êtes plus de 100 à écouter. Je vais revenir sur les questions à la fin. Dès qu'on aura vu les principales features de Swissquote, je vais vous montrer plein de sites, plein de techniques que j'ai, ce genre de choses. Vous pouvez aller, donc une question qu'on a tout le temps de nos clients, c'est comment on peut faire des paiements et transferts de crypto-monnaies. Alors on peut aller dans la section, par exemple dans solde, et là vous pouvez voir cliquer sur dépôt et retrait, par exemple, en haut à droite. Donc si vous voulez déposer des crypto-monnaies, on accepte pour l'instant que Ethereum et Bitcoin, on va en rajouter d'autres, ça sera là. Et retrait, ça sera ici aussi. Vous pouvez rajouter aussi vos ledgers. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très important. Écoutez-moi, si vous êtes chez Swissquote, vous êtes client, vous n'êtes pas obligé d'avoir une de ces clés avec les longs codes. Vraiment, vous avez juste besoin d'avoir vos identifiants Swissquote. On s'occupe de tout le reste. Mais si vous avez un ledger, c'est-à-dire un clé USB ou un registre, un porte-monnaie, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez toujours transférer vos crypto-monnaies vers ce dernier. Il faudra l'enregistrer d'abord. Cette page, vous pouvez aussi la retrouver dans la section paiement et transfert de votre compte et vous cliquez après sur Crypto Assets. Voilà. On est l'une des seules banques à accepter les crypto-monnaies et faire des transferts avec. Vous imaginez, essayer d'aller dans une des plus grosses banques en Suisse, de transférer votre Bitcoin vers chez eux, ils n'y sont pas encore. Voilà. En haut, transfert de crypto-monnaie. Vous avez tout ici. Alors ça, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on propose, les transferts crypto-monnaie, comment acheter, vendre. Maintenant, je vais aller rapidement sur comment, moi, personnellement, je m'informe au jour le jour. Alors, bien sûr, on a la page Swissquote. Vincent Gagne fait des interviews. On commence à faire on va commencer à faire des vidéos chaque semaine sur les nouvelles de crypto-monnaie. Thomas aussi discute pas mal des cryptos le matin dans sa chronique journalière. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Moi, personnellement, je suis d'autres pages YouTube aussi, par exemple comme Datadash. On a aussi CoinBureau qui est pas mal, qui explique tous les nouveaux projets, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière. Donc ça, c'est une manière sur YouTube de s'éduquer. Il y a aussi
pardon, je vais arriver ça sur beaucoup, il y a beaucoup de sites d'information. On connaît tous le New York Times, autres, mais on a les mêmes, par exemple le Daily Hold, qui met pas mal d'articles sur les nouvelles de crypto, le Cointelegraph, je m'inscrive, avec beaucoup d'informations, le Crypto Potato, voilà, il y a des choses assez connues aujourd'hui. Fermer ces pages, voilà un peu comment on peut s'informer. Donc, voilà la base pour les crypto-monnaies. Il y a plusieurs aussi d'autres manières de trader les cryptos. Donc, chez nous, on peut les acheter en direct. Mais je vais vous montrer deux, trois autres petites techniques. On a aussi ce qu'on appelle des ETF, ETP dessus. Donc, par exemple, si vous allez sur ETP, sur marché cotation à gauche, ETP, vous allez voir qu'il y a des paniers d'actions. Par exemple, il y a 21 Shares qui en propose. Donc, là, on voit des paniers d'actions. Ou chez nous même, on a des 10 trading qui sont vachement appréciés. Donc, à gauche, 10 trading. Vous descendez en bas de cette page tranquillement et vous allez dans investissement alternatif. Donc, on a plusieurs ETF, on va dire, enfin des certificats sur les cryptos. On en a un qui est sur le Bitcoin actif. Donc l'idée c'est quand le Bitcoin monte d'acheter, quand ça vend, quand le Bitcoin chute, on vend pour vous un peu les cryptos. Mais on a des paniers de cryptos. Là par exemple le multi crypto actif 2.0. Vous cliquez dessus et là vous allez voir. On voit que depuis qu'on l'a lancé, il y a 932%. Belle description, les cryptos qu'il y a dedans. On a du Cardano, du Polkadot. Polkadot est une crypto suisse, assez intéressante aussi, Cardano. Et l'idée, c'est qu'aussi qu'on change le balancement des cryptos pour vous. Donc le panier qui est là aujourd'hui ne sera pas le même. Donc imaginons que vous voulez juste investir peut-être 1% de votre fortune sur des cryptos, vous ne savez pas quoi faire. Ben, ça peut être une solution intéressante de prendre un panier de cryptos au lieu de les prendre directement sur la plateforme. Donc, voilà, vous les verrez tous ici. Il y a aussi un truc sur la blockchain, donc les compagnies qui travaillent dans ce secteur, qui peut être pas mal. Une dernière chose, peut-être un dernier avantage, c'est vrai qu'on peut passer par tous ces produits sur le côté, mais bon, chez Swissquote, vous avez aussi la possibilité d'avoir vraiment les crypto-monnaies qui sont à vous. Donc quoi qu'il arrive à Swissquote, ça sera vos monnaies. Donc vous pourrez les récupérer, ce qui est quand même un avantage assez unique. Voilà, voilà sur la base. 15 minutes, c'est vraiment ce que je voulais faire. Maintenant, on va passer aux questions et aussi peut-être avant de passer aux questions, je vais vous montrer une ou deux choses. Donc, je vais vous montrer le site. Je vais vous montrer quelques petites informations. Là, par exemple, je suis sur le site de coinmarketcap.com. Sur coinmarketcap.com, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir déjà les cryptos par capitalisation boursière. Donc, on voit que là, que le Bitcoin, quand je vous disais tout à l'heure, que l'ensemble du marché valait 1,2 trillion. Le Bitcoin vaut à lui-même quasiment 50% de cela. Donc il vaut 1,1 trillion. Et après, on a toutes les autres. On voit aussi les mouvements par semaine, donc les pourcentages de gains et pertes sur les 7 derniers jours, 24 heures. Donc des fois, c'est pas mal de voir quand il y a des crashs, finalement, que c'est pas si terrible, quoi. Donc on se dit qu'il y a des cryptos qui ont chuté de 20%, mais en fait, on regarde sur les 2 dernières semaines, sur les derniers 7 jours, c'est pas énorme. Et aussi, on voit leur supply, qui est extrêmement important parce que les gens, si vous voulez voir la capitalisation boursière, vous faites le nombre de bitcoins disponibles fois le prix et vous aurez la capitalisation boursière. Et on voit que Bitcoin, on sait on sait qu'il n'y en a que 21 millions. Aujourd'hui, il y en a 18 855 000 de disponibles. Il y en a d'autres qui vont être minés. Ça, c'est ce qu'on appelle le stock to flow model d'ailleurs, qui est basé là-dessus. On peut le voir, il y a beaucoup de sites qui le montrent. Un autre site qui peut être intéressant pour ceux qui cherchent plutôt des analyses un peu techniques de données, il y a Look into Bitcoin. Donc là, on voit un graphique logarithmique du Bitcoin. Donc quand on entend à la radio, dans les nouvelles que le Bitcoin devrait arriver à 200 000 ou 100 000 d'ici la fin de l'année, c'est parce qu'on suit un chart logarithmique. Et on voit que si on suit là le Bitcoin récemment, on devrait arriver à 150 000 très bientôt. Voilà. Là, on est pour l'instant au milieu. On est pour l'instant au milieu, excusez-moi, l'aspirateur qui passe à côté. C'est vrai qu'il est déjà 6h15, donc on a les femmes de ménage qui arrivent. Alors, donc voilà, le graphique logarithmique.
On a aussi, bien sûr, sur ce site, beaucoup d'autres charts qui sont assez intéressants que vous pourrez regarder, comme le stock to flow model, que tout le monde discute dans les nouvelles au jour le jour. Là, vous pouvez vraiment voir, ça c'est des sites aussi qui sont gratuits, hein, vous pouvez suivre vraiment ça, toutes les données sont publiques, voir vraiment où on s'en situe par rapport au cycle. Donc là aussi, ça prévoit qu'on devrait être dans les 100 000, voire les 1 million d'ici 2028. On voit si on est surévalué ou sous-évalué. Il y a d'autres sites qui me plaisent beaucoup, par exemple, moi, comme CryptoQuant, où là, j'arrive à voir le nombre de crypto-monnaies qui sont disponibles sur les échanges. Donc là, on voit qu'on a un nouveau record en termes de crypto-monnaies qui sont plus sur les échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, les investisseurs ont sorti leur crypto-monnaie d'échange pour le garder sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils le mettent sur leur propre porte-monnaie et c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible à la vente. En mai, on a eu une vraie chute sur la crypto-monnaie, ça a chuté de 40% à peu près. Mais on voyait déjà avant que la chute arrive, que il y avait de plus en plus de crypto-monnaies, enfin de bitcoin disponibles sur les échanges, ce qui voulait dire que les gens étaient déjà prêts à vendre ces bitcoins. Pour l'instant, ça chute de plus en plus, ce qui montre que les prix devraient, pour moi, selon moi, continuer à monter. Voilà. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle, je ne suis pas conseiller financier. Il y a aussi d'autres graphiques qui sont très intéressantes. Là, je vous ai mis un cours du graphique du Bitcoin sur un chart logarithmique. C'est des lignes moi, que je dessinais moi-même, ce qu'on appelle des lignes de support et résistance. Le graphique là date depuis mars. Et on peut voir facilement, là je suis sur ce qu'on appelle tradingview.com, donc on utilise ça chez Swissquote aussi. On voit les pourcentages du Bitcoin depuis mars 2020. On voit que le Bitcoin a fait 1350% depuis. Alors, celui qui avait investi en mars 2020 et qui a gardé son Bitcoin aussi, qui a gardé ses cryptos, félicitations à lui. Et ces lignes, je les ai dessinées. Moi, c'est comme ça que chacun a une technique différente, mais c'est comme ça que moi, je fais de l'analyse technique de base, vraiment support résistance. Et l'idée, c'est vraiment qu'on voit, en fait, sur un graphique assez long terme, que le Bitcoin, à chaque fois qu'il touche une de ces lignes rouges, souvent, il repasse vers le haut. Donc, c'est des lignes de support ou de résistance. Donc là, il y en a une de résistance, par exemple, au niveau des 62 000, mais il y aura une ligne de support là au niveau des 55 000. Donc, je suis ça. Quand ça touche une ligne de résistance, je vends. Et quand ça touche une ligne de support, j'achète. C'est ce que je fais. Chacun a des techniques différentes. Ça me plaît bien. Et je combine ça avec Daniel qui me pose des questions et Raphaël, je vois aussi. Pour le RSI. Le RSI est un indicateur qu'on peut ajouter. Il y a les moyens mobiles et les RSI, en fait, nous dit quand est-ce qu'une position est surachetée ou survendue. Donc en fait, on voit une échelle à droite. Quand on dépasse les 70, c'est qu'on est sûrement suracheté. Et quand on touche les 30, c'est qu'on est sûrement survendu. Donc en général, quand on touche 30, c'est un très bon moment de rentrer sur les crypto-monnaies ou sur le Bitcoin. On voit que ça avait touché en mars, on voit que ça a touché en mai. Alors bien sûr, ça fait peur d'acheter quand c'est survendu parce que on ne sait jamais quel moment ça peut descendre, ça peut aller toujours plus bas, mais ça peut rassurer aussi, se dire ok, on est quand même sur une zone où c'est survendu, peut-être que là je peux commencer à en acheter un petit peu, je peux lisser mon investissement à partir de ces niveaux-là. Bien sûr, ça c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Pour ceux qui n'ont jamais acheté de crypto, je vous recommande vraiment de commencer avec un petit montant, essayer avec 500 francs ou 300 francs. Regardez comment ça évolue avec le temps, comment la volatilité vous affecte. Et puis, vous allez apprendre. On va jamais pouvoir acheter au plus bas, vous allez jamais pouvoir vendre au plus haut, mais il y a des techniques et ça vient avec le temps. Vous pouvez toujours aussi me demander, moi, qu'est-ce que je fais à certains moments, mais ah oui, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a créé une page Facebook qui s'appelle Swissquote Community il y a 2 semaines. Et là, vous pouvez bien sûr, on est plus de 550 dedans, chacun peut dire son opinion personnelle et discuter un peu de différents sujets. On traite d'actions, de TF, de crypto-monnaies. Tous les niveaux sont bienvenus. Donc, je répète, Swissquote Community. Il y a ma page aussi sur mon Twitter, je mets pas mal d'idées de temps en temps. Voilà. D'ailleurs, non, j'ai sorti Twitter. Hop. Alors, je vais rouvrir ma page ici. Super. Écoutez, ça va faire 21 minutes, donc je vais passer aux questions dès maintenant. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont sur des plateformes à droite à gauche, dont une qui commence avec un B, pour pas la nommer. Moi, je ferai très gaffe.
sur ces plateformes parce que c'est des plateformes qui sont pas régularisées. Et donc, en fait, alors elles sont pas chères, c'est sûr. Bon, comme Swissquote n'est pas cher aussi, mais le souci, c'est que si vous demain, imaginons la personne qui avait acheté du Bitcoin à 4000 et maintenant ça vaut 60 000, veut le remettre dans le système bancaire, veut éventuellement acheter un appartement avec, euh, tout le tracé n'est pas là. Les banques, si vous avez un compte sur une grande banque, vont pas forcément accepter des fonds qui viennent de ces échanges. Et aussi, ben moi, c'est le plus gros risque en fait, c'est que si demain il se passe quelque chose, votre argent, votre compte est bloqué, il y a la plateforme disparaît ou il y a un souci, à qui allez-vous toquer à la porte? Là, je peux vous donner notre adresse, hein, c'est 33 chemin de la Créteau à Gland, à côté de Genève. Vous pouvez toujours venir nous voir, vous pouvez toujours nous appeler. On a un customer care qui est ouvert de 8h à 10h du soir, une trade line. On est vraiment disponible, on est régularisé et ça a un prix.